Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Car la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 21, que Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus-Christ règne. Et parce que Jésus-Christ règne, nous allons tous bien. Oui, je veux nous parler de la grâce de Dieu aujourd'hui. Car la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 14, le verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Mais qu'est-ce que la grâce? Selon la définition du dictionnaire, la grâce, c'est un don gratuit. Une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, le verset 6 à 7, « Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. » Aujourd'hui, nous allons parler du péché de Manassé. Alors, quel était donc le péché de Manassé? Prenons 2 Rois, chapitre 21, le verset 1 à 17. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il bâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole à Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Au verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Voici le péché de Manassé. Non seulement il a péché, mais il a fait aussi pécher tout le peuple d'Israël. D'accord? Lorsque la Bible nous dit au verset 3 que Manassé s'est prosterné devant toute l'armée des cieux, il est question ici de l'adoration de la lune, des étoiles et du soleil. Or, la loi de Moïse interdisait de telles pratiques. D'accord? Vous le verrez dans le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 15 à 19. Et Deutéronome chapitre 17, le verset 2 à 5. Au verset 6 de 2 Rois chapitre 21, la Bible nous dit que Manassé observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Manassé s'est engagé donc dans des pratiques occultes. La magie, la divination, les contacts avec les démons, la sorcellerie. Or, la loi, dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 31, et Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 12, interdisait de telles pratiques. Et dans le même verset 6 de 2 Rois chapitre 21, la Bible dit que Manassé va faire passer son fils par le feu. Que veut dire faire passer son fils par le feu? Il est question ici de la vallée d'Hinnom. C'est le lieu
où on offrait des sacrifices d'enfants à Moloch. Nous le voyons dans le livre de Psaume chapitre 106, le verset 34 à 37. Donc, Manassé va aller jusqu'à sacrifier ses propres enfants. Il va aller jusqu'à faire des sacrifices humains. Il va faire passer son propre fils par le feu. Donc, il va offrir ses enfants au dieu Moloch. De telles pratiques étaient interdites en Israël. Nous le voyons dans le livre de Lévitique chapitre 18, le verset 21. Lévitique chapitre 20, le verset 2 à 5. Selon la loi, ces actions méritaient la mort. Lisons Lévitique chapitre 18, le verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifice à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Manassé a fait passer son fils par le feu. Or, faire passer son fils par le feu était un rituel pour offrir leurs enfants au dieu Moloch, pour faire des sacrifices humains. Et dans le livre de Lévitique chapitre 18, le verset 21, la loi interdit cette pratique. Lisons Lévitique chapitre 20, 2 à 5. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Selon Lévitique chapitre 20, le verset 2 à 5, Manassé méritait la mort. La loi le condamnait. Et je bénis Dieu pour l'œuvre de son fils sur la croix de Golgotha. Même les satanistes ont un espoir s'ils mettent seulement leur foi en Dieu et s'ils abandonnent leurs mauvaises pratiques. Je ne sais pas qui te condamne aujourd'hui, mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu pratiques, mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a accepté de venir dans ce monde. Il a payé le prix à ta place. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3, méprisé, abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui te donne la paix, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Repens-toi de la sorcellerie. Repens-toi du mensonge. Repens-toi de toutes tes mauvaises actions. Et Jésus-Christ te pardonnera. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Car la Bible dit également dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. Si les hommes te condamnent, Jésus ne te condamne pas, si et seulement si tu te repens. Parce que si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Et la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, a porté tes péchés sur la croix. Si et seulement si tu te repens,
il te sauvera. Parce qu'il veut que tout homme soit sauvé. Que tout homme soit sauvé. Selon ce que Manassé a fait, la loi nous dit qu'il méritait la mort. La loi nous dit qu'il méritait la mort. Mais nous allons voir que Dieu ne se lasse pas de pardonner lorsque le pécheur revient à lui de tout son cœur. Lorsque le pécheur se repent de toutes ses mauvaises voies et revient vers Dieu, Jésus le sauve. Malgré tout ce que Manassé a fait, la Bible nous dit que Dieu va lui pardonner lorsqu'il va se repentir. Lisons 2 Chroniques chapitre 33, le verset 1 à 20. Je vais lire juste le verset 11 à 13. Mais vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 33, le verset 1 à 20. D'accord? Au verset 11, la Bible dit: alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Manassé, lorsqu'il va être dans la détresse, il ne va pas chercher Moloch. Manassé, lorsqu'il va être dans la détresse, il ne va pas chercher la divination. Manassé, lorsqu'il va être dans la détresse, il ne va pas chercher les esprits de serpent. Manassé, dans sa détresse, la Bible dit, il va invoquer le Dieu d'Israël. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Tu es peut-être fatigué de l'idolâtrie. Tu es peut-être fatigué des choses occultes. Tu es peut-être fatigué de la sorcellerie. Invoque le Dieu d'Israël. Invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Invoque Yeshua Mashiach. Appelle Jésus-Christ de Nazareth et il te viendra en aide. Et il viendra à ton secours. La Bible dit que Dieu va se laisser fléchir et Manassé va reconnaître que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. La Bible dit que Dieu va se laisser fléchir et Dieu va le sortir et le ramener dans son royaume. Manassé va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Moloch, c'était fini. Les esprits des serpents, c'était fini. Les sacrifices humains, c'était fini. Il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Dans sa détresse, Moloch n'est pas venu à son secours. Dans sa détresse, les esprits des serpents ne sont pas venus à son secours. Dans sa détresse, les esprits de divination ne sont pas venus à son secours. Dans sa détresse, Astarté n'est pas venu à son secours. Mais il a crié à Yahweh. Et le Dieu d'Israël lui est venu en aide. Le Dieu d'Israël est venu à son secours et l'a ramené dans son royaume. Et il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas Moloch qui est Dieu. C'est pas les esprits de divination qui sont les dieux. C'est pas Astarté qui est Dieu. C'est pas les sacrifices humains qui sont Dieu. En un mot, c'est pas Satan et tous ces démons qui sont des dieux. Mais c'est Yahweh, l'Éternel, qui est Dieu. Il l'a reconnu. Et Dieu lui a pardonné. Toi aussi, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas qui te condamne, mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle que Jésus, en venant dans ce monde et en acceptant d'aller sur la croix, a porté tes iniquités, a porté tes péchés, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et si et seulement si tu te repens aujourd'hui, il te sauve. La grâce de Dieu est encore disponible. Et le Seigneur appelle tous ceux qui veulent la repentance, tous ceux qui veulent abandonner leurs mauvaises actions.
C'est vrai qu'il n'y a point de juste sur la terre, mais c'est justement pour ces personnes qui ne sont pas justes que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a dit dans sa parole que je ne suis pas venu pour les personnes qui se portent bien, mais je suis venu pour les malades. Les malades dont il est question, ce sont les pécheurs. Donc tu es la personne la bien placée pour laquelle Jésus est venu dans le monde, si et seulement si tu reconnais ta maladie. Ta maladie peut être le mensonge, repens-toi. Ta maladie peut être le vol, repens-toi. Ta maladie peut être la sorcellerie, repens-toi. Et Jésus-Christ te sauvera. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez encouragés. Repentons-nous. Repentons-nous. Fuyons le mal. Fuyons le péché. Attachons-nous fortement à Jésus. Attachons-nous fortement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous sauve. Personne ne verra Dieu s'il ne passe par Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il a dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Accrochons-nous à Jésus. Sanctifions-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom puissant de Yahushua. Amen.